Donc, tout à l'heure, on avait dit quoi? On avait dit, et la connaissance de la religion de l'islam, avec quoi? Avec les preuves. Avec preuves. Preuve en arabe, c'est l'adilla, pluriel de delil. Hein? Tu dis à quelqu'un, quand il part, tu lui dis, c'est quoi ton delil? Un delil. Ça veut dire, c'est quoi ta preuve? Sinon, tu lui dis, c'est quoi tes adilla? Donne-moi tes preuves. Non. S'il y a beaucoup de preuves, alors donne-moi tes preuves. L'adilla. Donne-moi tes adilla. Cheikh dit, rahimahullah ta'ala, les preuves, adilla, c'est le pluriel du mot preuve, delil, qui désigne ce qui mène vers l'objet de la recherche. Qui désigne ce qui mène vers l'objet de la recherche. Les preuves peuvent être textuelles comme rationnelles. Donc les preuves se divisent en deux. Les preuves, il y a deux sortes de preuves. Textuelles et rationnelles ou bien intellectuelles. Ou bien intellectuelles. Quand on dit textuel, ça veut dire que c'est basé sur des textes. Et les textes, c'est quoi? C'est le Coran et la sunna sahiha du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, ça peut être aidé par la sunna des sahaba. Non. Même si la sunna des sahaba, ce n'est pas une sharia à part. Mais c'est juste pour renforcer certains, c'est des affaires qui renforcent. Il a dit ici, la preuve intellectuelle quant à elle, c'est-à-dire rationnelle, elle est établie par le biais de l'observation et de l'analyse. Par l'observation et l'analyse. Il a dit ici, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les preuves textuelles. Par les preuves textuelles. Qu'est-ce qu'on a? On a comme le verset qui dit Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Fait 28. Ça c'est les preuves, les preuves textuelles. Muhammad est le messager d'Allah. Naam. Et l'autre verset Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad n'est qu'un messager. Regardez ce verset ici. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi Ali Imran 144, c'est-à-dire en français. Bon, en français ça n'a pas voulu s'afficher, une seconde. Voilà. Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. Donc ça c'est des preuves textuelles qui montrent que Muhammad alayhi salam est un messager. Il a dit les preuves rationnelles s'établissent en examinant et en considérant les signes avec lesquels le prophète est venu. Le plus grand signe étant le livre d'Allah Azza wa Jal, qui comporte des narrations véridiques et bénéfiques ainsi que des règles justes et réformatrices. On prendra aussi en compte les miracles qui se sont réalisés par ses mains, ainsi que les informations touchant à l'inconnaissable dont il nous a fait part. Ces choses ne peuvent être qu'à travers la révélation, et elles se sont effectivement réalisées telles qu'il les avait. Donc ça, c'est par rapport aux preuves rationnelles pour prouver que Muhammad est un messager. Et il a cité ici les miracles. Un jour, on va parler, un chapitre spécialement sur les miracles, Inch'Allah Ta'ala. Et il a parlé aussi par rapport aux informations. Il nous a informé des choses qui ont rapport avec le passé. Des millions, si ce n'est pas des milliards d'années. Et comment quelqu'un peut-il savoir des choses pareilles, sauf si Allah Ta'ala lui révèle ces choses. De même qu'il a parlé de certaines choses qui allaient arriver à l'avenir. Et beaucoup de choses sont arrivées comme il l'a dit exactement. Et d'autres encore, il nous a informé qu'elles vont arriver ces choses, et ne sont pas encore arrivées car leur moment n'est pas venu. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tout cela pour les preuves quoi?
pour les preuves rationnelles. Maintenant, il a dit quant aux preuves, il a dit quant aux preuves intellectuelles, les preuves intellectuelles, il a dit, c'est ce qui est établi par le biais et de l'analyse. Allah Ta'ala a fréquemment mentionné ce type de preuves dans son livre. Et combien sont nombreux les versets où Allah Ta'ala dit, parmi nos signes, il y a ceci et cela. Parmi nos signes, il y a ceci et cela. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah n'a pas cité, n'a pas donné d'exemple de signes. Il a dit, mais le Coran est plein de versets où il dit, où Allah Ta'ala dit, parmi nos signes, il y a ceci, il y a cela. Donc moi j'ai préféré, Inch'Allah Ta'ala, vous chercher quelques exemples où Allah Ta'ala dit, parmi nos signes, il y a ceci ou cela. Bon, on va commencer par ce premier verset, Inch'Allah Ta'ala, où Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, Surat al-Rum, il a dit, Ayatihi an khalaqakum min turab, thumma idha antum basharun tantashirun. Parmi ces signes, il vous a créé de terre. Puis, vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Voilà des hommes qui se dispersent dans le... Donc, on a dit connaître quoi? La religion avec les preuves. Regardez maintenant certaines preuves. Et les preuves, c'est deux sortes. Textuelles et intellectuelles. Textuelles, qu'il y a dans les textes. Intellectuelles, c'est où Allah Ta'ala nous demande de méditer. Parmi les choses qu'il nous demande de méditer, il a dit par exemple, méditez comment qu'il vous a créé de terre. Puis vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Vous savez que Allah Ta'ala, quand il a voulu créer Adam alayhi salam, la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Jibril de descendre sur terre. La terre était déjà créée avant Adam alayhi salam. La preuve, Adam a été créé d'argile. Il lui a dit, va me ramener de chaque endroit, quelques... Comment on dit, c'est pas un morceau de terre, ramène-moi un peu de terre de chaque endroit. Jibril alayhi salam, le hadith est authentique. Descendit sur terre, échantillon, voilà. Il a pris un échantillon de cette terre, de cette terre. Vous savez, si vous différents types de terre, si vous avez l'habitude de voyager un peu et de regarder, quand on est dans la voiture, on regarde les vitres, par les vitres, ou alors dans le train, on regarde. Si vous avez remarqué, la terre a des couleurs. Tu trouves des fois une terre presque noire. Des fois rouge. Tous ceux qui sortent à la campagne, ils voient. Des fois une terre jaune. Des fois presque blanche. Et des fois comme ça. Alors, quand il a ramené ces différents types de terre à Allah Ta'ala, et Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé Adam en mélangeant toutes ces terres, ça a donné quoi? Ça a donné cette diversité. Celui-là, il est blanc, ondulé, sa peau blanche. L'autre, sa peau noire. L'autre, sa peau grise, comme les hindous, etc. L'autre, sa peau rouge, quoi on dit sur les Indiens. Celui-là, il a la peau rouge. Et comme ça. Subhanallah al-Azim. Vraiment, personne, sa peau ne ressemble à rien. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? Je répète. Parmi ces signes d'Allah Ta'ala, il nous a créé de terre. Donc nous, la base, on a été créé de terre. Puis nous voilà des hommes dispersés dans le monde, des hommes, des êtres humains, avec de la chair, des veines, du sang, de l'eau, on contient 1000 choses en nous. 1000 choses qui se trouvent dans la terre. La terre contient l'eau, contient le fer, contient peut-être le zinc, l'aluminium, je ne sais pas quoi. 1000 choses qui se trouvent sur terre, on les a. On les a dans notre corps. Parce qu'à la base, on vient de quoi? On vient de terre. Ensuite, subhanallah, on s'est transformé en autre chose, en être humain, vivant, qui se disperse dans de la terre, qui provient de la terre. Taïeb. On va citer un autre verset par exemple. Regardez ce verset par exemple, parmi les signes. Rome 21. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Regardez toujours parmi ces signes, qu'est-ce qu'il y a?
Parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Parmi ces signes, il a créé de vous pour vous, des épouses. L'épouse a été créée de qui? Créée de l'homme. La base c'est l'homme. Ensuite, de l'homme est venue l'épouse. Car Allah Ta'ala, comme vous savez, a créé Ève de qui? De Adam. Il n'a pas créé Adam et Ève, mais il a créé seulement Adam. Et de Adam, il a fait sortir Ève. Subhanallah al-Azim. Yani un peu en bas sous les ailes, de côté, de son côté. Il a fait sortir une femme qui s'appelle Adam. Ensuite, ils ont communié ensemble, ils ont donné tous les autres humains. Donc, de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Entre parenthèses, tranquillité. S'il y a maintenant tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Si Allah Ta'ala n'avait pas mis entre nous de l'affection et de la bonté, jamais un homme ne pourrait vivre avec une femme, ni une femme avec un homme. Étrangers comme ça, qui vont vivre ensemble. Mais Allah Ta'ala a mis dans le cœur que des fois la personne trouve des penchants vers l'autre. C'est comme ça, ils communient entre eux et donnent, alhamdoulilah, de l'affection qui est donnée, qui est les bébés, etc. Pour que le couple toujours uni, reste toujours, même des fois quitté, il dit mais comment je fais? On a des enfants. C'est toujours la cause, hein? Comment on fait? Je peux pas, mon mari n'est pas bien m'aimer, mais il y a les enfants, à cause des enfants. Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala 22 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين et aussi للعالمين في حفص. Regardez parmi ces signes qu'est-ce qu'il y a aussi, subhanallah al-azim. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété d'idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants, l'alimin, si on dit comme ça. Sinon, fi warsh l'alamin. L'alamin, ça veut dire pour tous les mondes, pour tous ceux qui existent, ce sont des signes. Al-Muhim, c'est quoi ici parmi ces signes? La création des cieux et de la terre. Allah Ta'ala, Yawm al-Qiyamah, va dire à certains, créez un grain si vous pouvez. Non. Créez sha'ira si vous pouvez. Un grain. Vous ne pourriez pas. Alors, comment que Allah Ta'ala a créé quoi? Les cieux et la terre. Les cieux, pas un ciel. Il n'a pas créé un ciel. Il a créé des cieux. 7. Et la terre, 7. 7 terres aussi. Non. Et la création des cieux et des terres, c'est dalil que quoi? Que celui qui a créé est vraiment puissant. Vraiment, il a la capacité et la force. Et parmi ces signes aussi, la variété de vos idiomes. C'est-à-dire, la variété dans vos façons de parler. La variété de vos langues. Comme je vous l'ai dit une fois. Celui-là parle chinois, celui-là parle anglais, celui-là parle allemand, parle arabe, parle bengal, parle je ne sais quoi, hindou. Subhanallah al-azim. Ça rentre dans quoi? Dans les signes. Normalement, l'insan, il médite, quand il médite en cela, il s'étonne. Il dit Subhanallah al-azim. On a la même langue, je veux dire le membre qui se trouve dans la bouche. On a tous la même langue. Non, mais comment se fait-il que celui-là, il sort de sa bouche des mots que je ne peux pas comprendre? Subhanallah al-azim. Non, mais Allah Ta'ala dit ça, c'est pour cela que, puisque la variété de langues, des langages, c'est là. Donc il ne faut pas s'étonner comment, certains disent comment qu'on va répondre dans la tombe. Nakir et Mulkir, quand ils vont venir. De quelle langue ils vont parler? En arabe. S'ils parlent en arabe, l'allemand ne va pas comprendre. S'ils parlent en arabe, l'anglais ne va pas comprendre. L'hindou ne va pas comprendre. Toi, tu crois que c'est comme ça. Toi, tu as oublié que tout cela, ça fait partie des signes d'Allah. La diversité, Allah Ta'ala l'a voulu exprès. Mais Allah Ta'ala, le créateur des langues, comprend toutes les langues. La même chose, quand ils vont nous juger. Ils vont dire de quelle langue il va parler.
Ne pense pas à cela. Pense seulement à ce que tu t'es préparé pour ce jour. Prépare-toi pour ce jour. Ensuite, ça sera facile et tu comprendras. Et Allah te comprendra, il n'y a pas de problème. Il a dit aussi parmi les signes, il y a la diversité, la variété dans les couleurs. De vos couleurs, hein, couleurs de nos peaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chacun ne ressemble pas à l'autre dans sa peau. Et sans parler des couleurs des autres choses, les couleurs, la diversité dans les couleurs des fleurs, couleurs des poissons, les couleurs des légumes, hein. Et comme ça, subhanallah al-azim, les couleurs des oiseaux, et comme ça. Si seulement regarder la diversité, en marchant dans seulement les couleurs, normalement je dois reconnaître qu'il y a ces couleurs, subhanallah al-azim. C'est pas possible qu'elles soient venues d'elles-mêmes. Parmi ces signes aussi, qu'est-ce qu'il y a? Toujours Rome 23. Wa alayka assalam wa rahmatullah. Ya Mahmoud, Inch'Allah ta'ala, quand vous écrivez, un seul répond. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Car quand vous écrivez, donc l'écriture va monter. Vous avez compris. Et je ne peux plus dire. Jazakumullahu khayran. Donc, wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin liqawmin yasma'un. Rome 23. C'est-à-dire, et parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour. Hein? Et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Et parmi ces signes, votre sommeil. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici sommeil. En arabe, manamukum. Manamukum, c'est le fait de dormir. Car quand on traduit par sommeil, j'ai sommeil, mais il se peut que je ne dorme pas. Vous avez compris? Quelqu'un qui conduit, il a sommeil, mais il ne s'endort pas. Mais Allah Ta'ala veut montrer que parmi ces signes, ce n'est pas le sommeil. Le fait de dormir. Manamukum. Le fait de dormir la nuit et le jour. La nuit, c'est quand on fait, par exemple, la nuit, c'est la nuit, et le jour, c'est, par exemple, quand on dort, par exemple, après le dor, ou bien juste avant le dor. C'est aussi de la sunna de dormir avant le dor. Ce qu'on appelle en arabe qayloula. Une sieste, voilà. Des fois, c'est après le dor, des fois, c'est avant. C'est pourquoi ça me plaît, dormir la journée. Quand on me dit pourquoi tu dors, je dis, et le verset. Qu'est-ce qu'on fait avec le verset qui dit parmi ces signes, votre sommeil, la nuit et le jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le verset. Donc, pour l'appliquer, je vais dormir. Non. Donc, ça aussi, c'est parmi ces signes. Un autre verset. Il dit, وَمِنْ آيَتِهِ أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Fussilat 39. Allah Ta'ala dit, et parmi ces signes, c'est que tu vois la terre humiliée, toute nue, aride, puis aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle, la pluie, elle se soulève de volume. Ce qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Hein? Des fois la terre, aride, il n'y a rien. Des fois je vois un documentaire comme ça sur une chaîne qui s'appelle National Geographic, où on montre comme ça en Afrique, il y a une terre aride, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ensuite, subhanallah, quand la pluie commence à tomber, comment qu'elle commence à donner des plantes vertes, et comment ça revit de nouveau, alors que tout était, même les animaux presque allaient mourir. Ensuite, dès que Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber la pluie, les herbes qui commencent à monter, la verdure, etc. Allah ta'ala dit, ça c'est l'un de mes signes, comment qu'elle se gonfle, la terre elle commence à donner des plantes, ça, il dit c'est l'un de mes signes. Ensuite, ce qui est très, très important, Allah Ta'ala, quand il a parlé de la terre, il a le verset en disant, celui qui redonne la vie, c'est-à-dire à la terre, est certes celui qui fait revivre les morts. Donc Allah Ta'ala te dit de méditer, regarde, comme j'ai pu redonner
la vie à la terre alors qu'elle était morte et aride et qu'il n'y avait plus rien, de même je peux redonner la vie à qui? Aux morts, à vous les êtres humains quand vous allez mourir. Alors Allah Ta'ala dit, méditez, comme tu as accepté et reconnu que c'est moi qui ai donné la vie à cette terre alors qu'elle était morte et maintenant elle est vivante et de nouveau avec les plantes, les fleurs, les roses, les coquelicots, les ceci. Donc la même chose, comme j'ai donné la vie à la terre, je peux donner, alors qu'elle était morte, je peux donner la vie à qui? Aux êtres humains après que leur corps soit mort. C'est pour ça qu'il a terminé ce verset par cette chose. Il a dit aussi,